Donc sur la première ligne, je vais intituler mon tableau. Alors, pour l'intituler, je vais carrément sélectionner toutes les lignes, hein, toute ma ligne complète, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et je vais venir ici fusionner. Hein, voilà, donc fusionner, je ne fais plus qu'une seule cellule, et là-dessus, je vais venir écrire donc planning hebdomadaire de l'équipe. Planning hebdomadaire de l'équipe. Voilà. Donc là, elle s'est centrée. Si elle ne se centre pas, c'est ici. Donc, je sélectionne ici et je veux enfin, du coup, je la resélectionne ici et je la mets ici. Moi, cette police Taoma ne me plaît pas, donc je viens ici cliquer. Alors là, vous mettrez vous la police que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec la police qui s'appelle Calibri, mais là, vous prenez celle que vous voulez, peu importe. Hein. Voilà. 11, c'est trop petit, donc là, je vais mettre pour mon tableau 14. Voilà. Et je vais le mettre en gras. Voilà. Si je trouve que ça ne fait pas assez cette hauteur de ligne, là, comme c'est la hauteur du titre, je vais la mettre un petit peu plus large. Voilà, je l'ai passé à 25. Hein, je l'ai passé à 25 de haut. Ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez, c'est suivant vos goûts. Ça, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Voilà. Ensuite, donc, sur la deuxième ligne, ici, alors, ce que je vais faire, moi, pour tout le reste de mon tableau, jusqu'à la ligne 13 en bas et jusqu'à la ligne N, à la colonne N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, jusqu'à la colonne L, pardon. Voilà, sur tout ça, je vais préciser que je veux de la police en 12, Calibri 12. Et donc, je vais venir ici indiquer, donc cette ligne va me servir pour indiquer ce qui se passe en dessous, quoi. Hein, voilà. Donc, ce sera des titres, quoi. Là, j'écris employé, vous pouvez marquer comme vous voulez, vos collègues ou quoi. Hein. Alors là, je me rends compte que ce n'est pas centré, donc je vais venir faire de la même manière, centré en hauteur, centré au milieu, employé. Et ici, je vais marquer les jours. Alors, je vais y aller donc 2 par 2. Ça va être le premier jour de la semaine, le lundi. Je fusionne. Le deuxième jour, je sélectionne 2 colonnes, une pour les horaires d'entrée au boulot, l'autre pour les horaires de sortie du boulot. Hein. Donc là, je viens fusionner pour le mardi, par exemple, pour le mercredi, pour le jeudi et pour le vendredi. Voilà, la dernière colonne me servira pour mon total horaire pour chaque personne, hein, voilà, pour me contrôler. Donc après, ici, je vais resélectionner ces 5 premiers jours de la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et je vais venir faire un clic droit, et je descends jusqu'à format de cellule. Alors, format de cellule, il est ici. Format de cellule, donc j'ai nombre, et donc je suis dans l'onglet ici nombre, et je vais lui sélectionner date. Et date, je vais prendre le format de date qui est un peu plus bas, il n'apparaît pas là, donc je descends, voilà, je vais marquer, alors ce n'est pas ce que je veux pas le, je veux juste, alors je pensais que, voilà, 14, 3, 12 par exemple, parce que voilà. Donc vous prenez ce format de date là, hein, et on fait OK. Et donc je viens ici, je sélectionne, alors je vais venir dans le ruban indiquer, par exemple, le 1er juin 2023. Alors 01, le trait de la division, là, le slash, 06, 23. Un trait, voilà. Là, lorsque j'ai fait ça, je viens cliquer sur la cellule, je viens dans l'angle, le curseur devient une petite croix,
Et je vais faire pareil, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hop, et les dates se mettent toutes seules, 1er juin, 2 juin, 3, 4, 5 juin. Voilà pour ça. Et ici, donc, ce sera le total. Voilà. Pour ce qui est de l'intitulé des colonnes que l'on va remplir ensuite.